Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler du prélèvement et de l'analyse de sol. Alors lorsque l'on fait un prélèvement de sol, ce qui est intéressant de faire, c'est de déjà se placer dans une zone qui est à peu près homogène dans la parcelle. Alors pas forcément au centre, hein, mais s'il y a plusieurs qualités de terre, alors s'il y a vraiment des grosses différences, on peut faire deux analyses différentes. Par contre, sinon on peut se trouver dans un endroit à peu près moyen. Alors de toute façon, on sait que ce n'est pas parfait, mais on a une idée un peu. Et l'intérêt, c'est de noter soit sur un schéma, soit en prenant des photos, soit avec un système GPS, l'endroit exact où on se trouve, pour pouvoir refaire les années suivantes le prélèvement au même endroit. Donc j'ai fait mes 8 ou 10 prélèvements à peu près dans la même zone, et ainsi je pourrais les comparer d'année en année, si je fais une analyse tous les 4 ans, tous les 5 ans, et je pourrais voir l'évolution des différents taux, que ce soit la matière organique, le phosphore ou la potasse. Alors je profite d'une magnifique journée d'automne pour venir dans ma parcelle donc, de betterave qui a été arrachée, et puis je vais faire donc un prélèvement de sol, alors simplement avec un système de carotteuse qui me permet de faire un prélèvement d'environ 25 à 30 cm dans le sol, et donc de pouvoir en faire 7 à 8 dans toute la parcelle. Donc là je vais faire plusieurs prélèvements que je place dans un seau, je vais remélanger le tout afin d'avoir un mélange homogène, et puis je le mets dans un sachet avant de l'envoyer donc à l'organisme de prélèvement ou d'analyse qui va me permettre d'avoir les résultats. Et puis là après on va se retrouver au bureau pour voir un peu ce qu'on peut avoir comme intérêt de faire une analyse de terre. Alors ici nous voici arrivés dans le bureau et je vais vous partager mon écran afin que vous puissiez voir un résultat d'analyse qui a été effectué l'année dernière sur une de mes parcelles, et puis je vais vous expliquer grosso modo à quoi ça peut servir et ce que ça contient. Donc là, on a plusieurs types d'analyses. On peut avoir les analyses granulométriques, c'est-à-dire la finesse des éléments comme l'argile, le limon, le sable. Ici, ça n'a pas été fait en l'occurrence. Ensuite, on a une partie où on retrouve tous les éléments importants qui peuvent se retrouver dans le sol, hein, essentiellement le phosphore, la potasse et la magnésie, et éventuellement le sodium, mais là ça n'a pas été fait, et là les oligo-éléments n'ont pas été faits non plus, mais ça pourrait l'être. Donc là on voit un peu les différents types d'éléments. On a aussi le calcaire, alors qu'il soit assimilable ou pas, et puis le pH, alors on a le pH eau et le pH KCl qui peuvent être présentés. Bon là ça n'a pas grand intérêt à vous expliquer ça pour le moment. On peut avoir aussi la CEC, c'est la capacité d'échange cationique, alors ça c'est un peu plus compliqué, donc ça permet de savoir un peu si le sol est capable de pouvoir recevoir des éléments et de pouvoir les redonner par la suite. Et puis ce qui va nous intéresser peut-être le plus là-dedans, c'est de savoir pour les cultures à venir, donc on va avoir la culture prochaine, donc là en l'occurrence pour cette analyse là c'était de la pomme de terre, pour la culture d'après et encore celle d'après, des préconisations qui vont être faites. Et donc ça nous permet de dire que bon, on l'avait vu ici en phosphore par exemple, on était légèrement faible, et il faut complémenter en phosphore, aussi en potasse, même si on était entre guillemets satisfaisant, ça n'empêche pas que selon les calculs, il est important de pouvoir en remettre. Alors l'utilité de la chose, c'est d'éviter d'en remettre trop. Ici, par exemple, on indique les exportations de la culture, voilà, sur cette ligne-ci. On indique ensuite éventuellement le conseil de fumure qu'il peut y avoir en fonction des différents apports qu'il peut y avoir aussi. Alors par exemple ici en conseil de fumure on m'a mis 120 et 250, mais sachant que j'ai déjà mis du fumier qui contenait des éléments, moi je l'ai recalculé avec mon programme informatique qui me permet de gérer mes parcelles, et donc ça me permet de définir exactement ce que je vais mettre. Alors pour la culture de blé, on peut avoir des exportations. Par contre, on a un conseil de fumure uniquement en phosphore parce que le phosphore est faible et que la culture de blé n'est pas une culture qui est exigeante en phosphore et en potasse en général, tout au moins en potasse. Ensuite, par exemple ici, je vois que pour la culture de carotte qui elle est fortement exigeante, je vais avoir des coefficients qui peuvent se retrouver plus élevés. Alors ça va dépendre aussi des éléments que j'aurais pu mettre précédemment, et si par exemple j'ai refait un apport de matière organique au niveau de la parcelle. Alors ici en bas de l'analyse, on voit aussi quelque chose qui est très important, qui est la matière organique, éventuellement le carbone, l'azote total et le rapport C sur N. Alors ça donne un peu un équilibre
au niveau de mon sol. Alors on voit que là en matière organique je suis à 2,6, ce qui est satisfaisant. Bon, c'est vrai que j'ai souvent des apports de matière organique au niveau de ma parcelle, donc ça peut être intéressant de le vérifier. Et c'est ça que je vais surveiller d'une année sur une autre aussi, ou plutôt sur un cycle, voir si mon taux ne baisse pas trop. Et puis là je vois le carbone et donc le C sur N qui est tout à fait correct, qui est de 10,1. Ça veut dire que j'ai un taux, ou tout au moins un sol qui travaille correctement, étant donné que le carbone est bien digéré par le sol et ne reste pas sans décomposition, quoi. Ça veut dire que mon sol est assez vivant pour l'ensemble. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez bien compris l'intérêt de pouvoir faire une analyse de sol et donc de pouvoir savoir exactement ce qu'il y a dans son sol et donc de pouvoir, j'allais dire, en profiter un maximum. Et puis je peux vous dire que c'est quelque chose qui paye, et ça c'est véridique, parce que rien qu'en faisant l'analyse et en me promenant ici, bah, j'ai trouvé un beau petit billet de 10 €. Alors c'est pas grand chose, mais c'est le début d'une fortune. Vous voyez, il est encore plein de terre. Donc quand je vous dis que c'est quelque chose qui paye, c'est pas forcément des conneries. Allez, bon bah je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à me mettre un pouce, ça me fera plaisir et ça me fera continuer mes vidéos. Allez, à bientôt, salut!